Et rebonjour, c'est Geneviève avec vous sur Radio Sud en direct du Festival du Conte de Chiny. Je suis avec KPG qui est en abréviation de votre nom dont je vais vous laisser prononcer, ce sera plus simple. Oui, c'est Kientega Pengdwende Gérard, c'est ça qu'on appelle KPG, voilà. Voilà, donc nom d'artiste on dit KPG, qui nous vient du Burkina Faso. C'est exact, oui. Alors, originaire du Burkina Faso, mais habitant en Belgique maintenant depuis quelques années ou... Non, j'habite au Burkina. Ah, vous habitez déjà encore là-bas aussi? J'habite au Burkina et donc du coup je suis venu dans le cadre du festival, juste pour le festival et puis je repars après. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes là-bas et vous restez là-bas et vous circulez dans le monde entier pour promouvoir vos spectacles. C'est ça. Ouais, Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Festival du Conte? Oui, c'est la première fois que je participe un peu au Festival du Conte de Chiny. Ça fait plusieurs années que les organisateurs m'avaient approché, mais à chaque fois le programme ne concordait pas. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance de participer. Voilà. Ah oui, ben on va revenir au Festival du Conte juste un peu après, mais on va d'abord parler de vos débuts dans le conte. Donc vous êtes un conteur du Burkina Faso, donc j'imagine que votre pays influence vos contes. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de conter et depuis quand comptez-vous? Alors, parce que c'est très difficile souvent aussi de dire depuis quand on a commencé à raconter, parce que déjà depuis tout petit, nos parents nous racontent des histoires. On raconte aussi à nos amis, puis petit à petit, bon voilà, je suis devenu conteur. Mais au départ, j'étais comédien, parce que j'ai fait l'école de théâtre au Burkina, puis après, bon voilà, j'ai suivi tous les cours de théâtre, puis après, je suis devenu conteur professionnel, si on peut le dire ainsi, depuis 97, voilà. Depuis 97 que je raconte, que je partage mon univers avec... oui, 10 ans, oui, 20 même. 97, c'est plus que ça, je crois. Non? Oui, 2007. 2007, ah oui, c'est ça. Ça fait 20 ans même. On va y arriver. Ça commence à monter. Hein. Et oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais bon, c'est ça aussi, hein, la vie, il faut aller comme ça, vers l'infini. Et nous sommes en train d'aller vers l'infini, c'est comme ça. Alors avant d'aller dans le futur, on va d'abord encore un petit peu rester dans votre passé. D'où vous viennent vos idées de contes? Les idées de contes, moi je puise mon inspiration, mon répertoire dans le réservoir traditionnel, c'est-à-dire mes passés, c'est-à-dire ma culture. Moi je suis un initié de la caste des forgerons et ma mère aussi a été initiée, voilà, qui vient des maîtres de l'espace et de la terre, parce que la société africaine est subdivisée en castes et en groupes sociaux. Et donc chaque groupe social a sa culture, a son mode de fonctionnement, sa façon de voir la vie. Et donc du coup, ces différentes façons de voir la vie, donc du coup j'essaye de conjuguer ces façons de voir la vie pour essayer de transposer ça dans le monde moderne, du monde traditionnel au monde moderne, pour pouvoir actualiser la parole ancienne, pour que les gens puissent se situer. Voilà un peu, de manière amassée, voilà. Mais vous parlez de caste encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, on sent vraiment des différences entre différentes cultures, différentes... vous dites forgeron, mais ça reste encore aujourd'hui, en 2017 ou 2016, je vais d'abord spécifier, parce que déjà, la caste telle que c'est vu ici, peut-être c'est pas les mêmes connotations, parce que comme en Inde où il y a la caste des supérieurs et les castes des inférieurs, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Voilà, il faut peut-être la peine de le signaler pour les auditeurs. Donc c'est pour ça que je voulais juste préciser, parce qu'en fait, chez nous, la caste des forgerons, c'est un groupe social qui est rattaché à un métier. Il y a un groupe social aussi, par exemple les tisserands, il y a aussi les griots, et j'en passe. Il y en a beaucoup de castes, et ça ne veut pas dire, qu'il y a une caste qui est au-dessus d'une autre. Chez nous, c'est pas comme ça. C'est en fonction de la spécificité, en fonction de l'appartenance, c'est-à-dire au métier et aux valeurs que les personnes véhiculent. Donc c'est pour ça, moi, c'est pas les mêmes connotations que les castes de l'autre côté, voilà, tel que c'est vu, voilà. Alors vous, dans votre spectacle, vous parlez d'un homme qui cultive sa vie. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu où vous avez
D'où vient cette explication? Voilà, par donc ces du coup, paroles? voilà, en fait, c'est ce que je disais, c'est toujours dans la tradition que je puise ces mots, ces paroles, ces inspirations. On voit aujourd'hui que ce spectacle, par exemple, si je comprends bien, vous parlez de Ragandé, voilà, qui est le spectacle que je suis venu ici pour jouer. Donc du coup, c'est un spectacle qui traite la question de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le continent africain, c'est un continent pauvre. Voilà, il y en a qui disent que beaucoup en Afrique, que les pays africains sont pauvres. Du coup, bon, dans mon spectacle, je pose la question, c'est quoi la pauvreté? C'est quoi la pauvreté? Est-ce que la pauvreté, c'est celui qui n'a pas du matériel? Est-ce que la pauvreté, elle est psychologique? Donc c'est pour ça, je dis dans le spectacle que l'homme pauvre n'est pas celui dont les mains sont vides, mais celui dont l'âme est vide de toute conscience. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on le veuille ou pas, c'est un continent qui régorge de ressources minières importantes. Oui. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'Afrique se retrouve derrière les autres nations, devant le Conseil des Nations? Donc moi, je me suis dit qu'en fait, aujourd'hui, il va falloir qu'on restitue les choses. Il faut que les Africains prennent leur avenir en charge. Parce que, c'est comme dit le proverbe, si on veut faire confectionner un chapeau du rhinocéros, il faut que le rhinocéros soit là. Parce que sinon, on ne peut pas prendre les bonnes mesures, voilà, ni les bonnes tailles. Voilà. C'est très important que les Africains se ressaisissent au lieu de passer tout le temps à indexer les autres, que la faute c'est les autres. Oui, vous faites passer dans vos spectacles tout un message de culture de pays, de culture de vivre. Et ça, c'est vraiment très très important. Moi, je suis en train de vous écouter avec grande attention parce que j'apprends énormément de choses sur un pays que je ne connais pas, enfin qu'on connaît de ce qu'on veut bien nous en dire par les médias ou par d'autres choses. Est-ce que vos contes reflètent aussi bon, il reflète évidemment beaucoup de choses. J'ai malheureusement pas pu assister au spectacle que vous avez fait parce qu'on était en radio ici. Est-ce que vous pouvez un petit peu me parler donc du spectacle Ne dors pas, oui, qui est l'autre partie du spectacle? On est embêté par les mouches, hein, mais il fait très chaud aujourd'hui sur le Festival du Conte, donc nous n'avons pas d'éthique, on nous voit bouger là les mains, on circule dans tous les sens, mais c'est vrai qu'il fait très chaud et il y a quelques mouches. Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a deux spectacles. Je suis venu avec deux spectacles. Il y a Monstre du village et puis il y a Ne dors pas. Le Monstre du village, c'est pour les enfants. Et Ne dors pas, Ragandé, qui est pour les adultes. Mais le spectacle, en ce qui concerne le spectacle pour enfants, c'est un spectacle aussi qui parle aussi du respect de l'autre. Très important. Parce que le respect de l'autre, c'est très important. Et le respect de nos valeurs. Parce que lorsque nous avons une même valeur commune que nous partageons, ça veut dire qu'on aspire aux mêmes idéologies, etc. Voilà. Ce qui nous amène dans un équilibre. Et alors, aujourd'hui, si le monde va mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Alors, identifions le mal et essayons de résoudre le problème. Et ça, c'est d'abord les enfants. Parce que l'avenir appartient aux enfants, l'avenir appartient aux jeunes. Aujourd'hui, les vieillards qui sont à la tête de nos nations, qui passent tout le temps à cultiver l'ignorance, à encourager la bêtise pour pouvoir rester là-bas dans leur truc, nous, on n'est pas dans ce sens-là. Nous aimerons, nous souhaiterons que nos enfants puissent être éclairés pour pouvoir avoir des armes pour lutter contre ce fléau-là qui mine la société aujourd'hui. C'est bien dommage. Oui, donc vous adressez donc dans ce spectacle-là Monstre au village aux enfants. Oui. Et dans le deuxième spectacle, Ne dors pas, qui traite de la question de l'Afrique, voilà, la situation africaine en général. Voilà. Alors aujourd'hui vous êtes au Festival du Conte pour la première fois. Que pensez-vous du public et de l'atmosphère ici à Chigny? Oui, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que le public est très ouvert et je remercie le public parce que c'est le public qui fait le spectacle. C'est pas le spectacle qui fait, voilà, c'est pas le conteur ou l'artiste qui fait le spectacle. Ne soyez pas trop modeste. Non, vous avez un spectacle quand même. Mais bien sûr, mais bien sûr, quelle qu'en soit la qualité du spectacle, si le public n'est pas disposé à l'entendre, ça ne passera pas. Oui. C'est parce que le public est tellement bien préparé
Et c'est un public qui a le sens de critique et qui est là pour comprendre les choses, pour vivre d'autres univers qui existent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le partage. Et moi, je suis très content parce que j'ai rencontré des gens, j'ai partagé mon univers avec d'autres conteurs d'ici et je suis très content. Et je remercie le festival et je souhaite bon vent au festival. Voilà. Oui. Et donc le public ici est chaleureux, il est ouvert, et ça s'est bien passé. Donc on aura peut-être le plaisir et l'honneur de vous recevoir l'année prochaine. Ou... Inch'Allah, ouais. Ça pourrait. Voilà. Ça. Donc vous venez du Burkina Faso, donc vous retournez dans votre pays prochainement, et vous revenez quand en Belgique, en France ou ailleurs, parce que Radio Sud, donc les auditeurs de Radio Sud nous écoutent également via le web, donc. On peut vous écouter partout en fait. Ouais. En fait, j'ai un programme pour l'année, la fin de l'année et puis l'année 2017. Oui. D'abord, je rentre au Burkina pour des tournées et puis après, je vais revenir en France, puis aussi je vais repartir en Guyane. Et puis après, je repartirai au Burkina Faso encore parce que c'est là-bas ma base. Oui. Et puis, je suis en train de créer une nouvelle création qui va encore tourner pour 2017. En même temps, ce spectacle, Ragandé, dans d'autres festivals. Voilà. Alors, pour les auditeurs qui voudraient retrouver KPG, vous avez peut-être une page Facebook. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on tape? On tape juste KPG. KPG Compteur. Sur Google, vous pouvez trouver... KPG Compteur, mon site web qui est compagniekpg.net et il y a mon Facebook qui est KPG Compteur, juste ça. D'accord, voilà. Mais c'est très bien, c'est simple, il faut faire simple, pourquoi faire compliqué? Quand c'est simple, voilà. Exactement. Voilà. Donc, un programme chargé. J'ai été très contente et je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que vous auriez un petit mot à rajouter pour les auditeurs et téléspectateurs de Radio Sud? Merci. Moi, j'aimerais dire un grand merci. Merci à votre radio Télé Sud. C'est ça, hein? Radio Sud, je vais dire, je confonds avec une Télé Sud, voilà, c'est ça. Oui, c'est parce que les caméras aussi. Voilà, les caméras, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, je dis grand merci à toute l'équipe, merci de m'avoir permis de partager un temps de parole avec vos auditeurs et encore merci à ceux qui nous ont écoutés et on se donne rendez-vous à la prochaine. Oui. Merci beaucoup. KPG, merci beaucoup aussi et à très bientôt. Merci, merci. Merci.